Donc, je l'ai à l'écran, wooclap.com. Vous pouvez aller directement sur wooclap.com et taper le code dans la partie où il vous demande le code 7J22, majuscule, minuscule, pas d'importance. Ou sinon, vous tapez directement ou vous scannez le code QR avec un téléphone ou une tablette. Ça fonctionne très bien aussi. Ça fait partie des outils qu'on va vous montrer aujourd'hui, Wooclap. Donc, merci beaucoup d'être là en si grand nombre. Moi, clairement, ça répond à un besoin. Très heureux que ça soit le cas. Malheureusement, là, évidemment, le contexte, il n'est pas vraiment super, mais on va faire avec, mais au moins, on va être plus prête qu'on l'aurait été. En tout cas, on espère que la formation d'aujourd'hui va vous aider. À 200 quelques personnes, évidemment, on a beaucoup de niveaux différents. Donc, mon souci aujourd'hui, c'est que tout le monde reparte ici avec une certaine connaissance de Teams, de l'enseignement à distance. Donc, que tout le monde, ça les aide et je pense que ça va aider tout le monde autant au niveau de quelqu'un qui commencerait que quelqu'un qui serait expérimenté, par exemple au secondaire, au deuxième cycle, où est-ce qu'il y a du monde qui en a fait beaucoup à distance la dernière année. Mais je pense quand même qu'avec les nouveautés, avec les petits ajouts qu'on va vous montrer aussi, ça peut être payant pour tout le monde d'avoir ça comme formation aujourd'hui. Je vais juste désactiver les notifications, ça m'achale un peu. Et je vais refermer les micros. Donc, petit sondage, je devrais avoir une page bleue qui vous dit que vous êtes en train d'attendre présentement. On m'a suggéré de prendre les questions peut-être plus à la fin, au moins à la fin des sections, je vous dirais, là, pour que si on veut que ça roule un peu. Là. Donc, si possible, posez vos questions lorsque chaque section sera terminée pour que ça soit plus fluide pour les gens. Et je risque de toute façon de répondre à vos questions en faisant le tour de ça. Donc, comme je vous dis, ça s'adresse à tout le monde. Le but, c'est de recouvrir un peu Teams pour tous, de refaire les bases autant pour le prof expérimenté que le prof qui est en congé depuis 2 ans puis qu'il n'a pas eu la chance ou la malchance d'enseigner à distance. Là. Donc, le but, c'est de nous remettre tout le monde à niveau puis qu'on puisse aller, pour certains, une petite coche au-dessus, mais pour d'autres, juste être capable d'enseigner en ligne puis d'être à l'aise, d'être confortable avec ça. Donc, c'est notre objectif aujourd'hui. Donc, je vous lance la petite présentation Wooclap. Vous devriez avoir la question qui va apparaître dans votre appareil présentement. Donc, je vous laisse répondre au petit sondage en quelques clics. wooclap.com/7J22 toujours. Si vous voulez joindre, si vous n'avez pas eu chance de le faire encore. Vous voyez déjà comment l'outil est intéressant. En quelques secondes, je regarde d'avoir le pouls de ma salle. Fait que ça, c'est vraiment cool. Et curieusement, je m'attendais à plus de numéro 1. Fait que c'est très cool. Donc, ça nous donne quand même une idée déjà. Donc, comment les gens se sentent. Donc, les gens sont résignés. Mes questions étaient un petit peu tendancieuses. Mes réponses étaient un peu tendancieuses. Mais les gens sont un peu résignés. Mais je pense que on est déjà moins pire que dans la première vague, certainement. Vous avez plusieurs expérimentés déjà un peu l'enseignement à distance. Ça nous tombe un peu dessus comme une tonne de briques, là, mais on a eu un petit peu de temps avant Noël d'y penser. On espérait que, mais finalement. Donc, je pense que c'est là quand même. Donc, notre but, c'est qu'en sortant aujourd'hui, vous soyez un peu moins anxieux, anxieuse pour les 36 personnes qu'ils sont, pour que ça vous aide, dans le fond, à appréhender l'enseignement à distance la semaine prochaine de façon plus agréable. Je vous lance une deuxième question. On plus au niveau de Teams. Peut-être qu'il y en a certains qui ont moins utilisé Teams qui vont avoir de la difficulté à répondre, puis c'est correct. Mais donc, ceux qui sont capables de répondre, vous pouvez essayer de les placer. Donc, placez dans l'ordre les éléments de Teams que vous avez utilisés le plus. Donc, on a 4 éléments, les publications, la réunion, les devoirs et les fichiers. Si on s'en est jamais servi, qu'est-ce qu'on fait? Tu ne réponds pas. Je pense que ça va être plus simple comme ça.
Moi, je peux pas hiérarchiser parce que je les utilise toutes. Fait que, Ouais, mais honnêtement, Claude, je me questionnais sur la pertinence de ma question à ce niveau-là, mais c'était juste pour vous amener plus loin. Puis ça me donne déjà des bonnes idées, je vous dirais, là. Tu sais, quand je vois la section devoirs en dernier, la section fichiers en dernier, c'est un petit peu là mon but, c'est de vous amener vers ces sections-là, vous montrer un peu ce que ça peut faire, là. Tu sais, moi, là, quand je fais une formation avec un prof en général, je lui explique que pour moi, la réunion Teams, c'est la dernière option de Teams qui m'intéresse. Parce que le reste de Teams est tellement intéressant, c'est tellement une belle plateforme pour travailler plein de choses que je trouve que la réunion, oui, c'est là, puis oui, on a besoin, là, mais le reste est tellement riche comparativement à un Zoom qui fait juste une rencontre. Mais Teams, c'est tout le reste, je trouve, qui fait sa force, puis qui est là pour ça. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va passer au travers les autres sections. Donc, je laisse de côté le sondage. Je reviens à ce qu'on va faire aujourd'hui. On va revenir au sondage tantôt. Donc, fermez pas, votre appareil peut être en veille, là, mais fermez pas complètement la page parce qu'on va revenir avec la prochaine question tantôt. Vous allez voir, ça va être rapide de revenir dans WooClap. Donc, le contenu, création de l'équipe très rapidement, mais il y a encore certaines personnes qui n'avaient pas d'équipe de fait. Juste des petites choses au niveau des paramètres aussi qui sont importants. Les publications, les devoirs, la visioconférence. Ça me fait penser que j'ai oublié un 2.5, les fichiers. Désolé. La visioconférence, d'autres outils et des questions au CP qui sont avec nous aujourd'hui pour vous aider. Donc, je m'en vais dans Teams pour vous montrer ça, la création d'une équipe. Où est-ce que j'ai mis mon Teams? Il est dans l'autre écran. Donc, je reviens à ma plateforme Teams. Si je n'ai jamais fait d'équipe ici, je n'aurai rien. Mais la plupart, vous avez déjà une équipe, souvent une équipe d'école, si vous n'avez pas encore fait une équipe de classe. Donc, faire une équipe Teams, je crée une équipe, là, je fais le chemin rapidement. Je sais que 98% des gens, vous l'avez déjà, mais je trouve ça quand même pertinent. On a aussi des capsules vidéo là-dessus. Créer une équipe. Je suis désolé, mais là, moi, j'ai rien compris de comment vous êtes allé là, puis j'ai jamais fait ça, fait que va falloir aller un petit peu moins vite, là. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Comme je dis, il y a des capsules vidéo qui expliquent tout ça aussi. Donc, je ne m'attends pas à ce que personne ne fasse en même temps que moi aujourd'hui. Ça serait une très, très mauvaise idée. Okay? Donc, c'est de prendre l'information puis de le faire par la suite. Mais Oui, je vais aller plus je lentement. suis d'accord qu'il y a des vidéos, mais là, c'est une formation live, donc Oui. juste pour aller dans cette page-là, il faut cliquer où, là? Il faut être dans Teams, il faut être dans Équipe. Je suis dans Teams, puis équipe, c'est OK, Teams, le petit onglet Teams moi, à il gauche. s'appelle Équipe, il devrait s'appeler. Bon, parfait, je clique dessus. J'aimerais ça me permettre une intervention pour Samuel. Bonjour, Samuel. Salut. Comme Dominique vient de dire, on est 99% à savoir comment faire ça, puis il y a des capsules vidéo pour ça. Fait que d'essayer de le faire live en même temps que lui, c'est peut-être pas le moment. Mais je comprends que tu vas le comprendre, là. Mais sur le récit, tu vas avoir. Mais d'abord, ça ne sert à rien. Vous auriez pu juste m'envoyer le lien des petites capsules, puis je l'aurais fait tout seul de mon bord. Dans ce cas-là. Tu peux. La création, oui, mais honnêtement, je veux faire le tour avec tout le monde aujourd'hui. Et si on veut passer au travers de tout ça, je ne peux pas faire tout dans le moindre détail. C'est pour ça, comme je te dis, que les capsules vidéo sont là pour supporter. Okay? Moi, je le montre une fois, tu vas voir le chemin et tu peux, si jamais tu ne te souviens pas, tu peux refaire le chemin avec la capsule par la suite. C'est comme ça qu'on fonctionne en général. Je ne dérangerai plus personne. Il n'y a pas de problème. On est là pour ça. Donc, je reviens, je clique dans mon... Oups, je ne clique pas dans mon équipe, je vais me créer une nouvelle équipe. Donc, rejoindre ou créer une équipe. Je clique sur créer une équipe Teams. Je vais toujours créer une équipe de classe. Il y a des spécificités à l'équipe de classe qui sont intéressantes. Donc, je vais devoir créer ça ici, classe. Je vais nommer cette équipe-là. La seule chose, on vous demandait l'année passée de donner vraiment une nomenclature 21, 22, le nom de votre école, le code de votre cours. C'est encore la façon idéale de le faire selon moi. Dans le meilleur des cas, au moins, s'il vous plaît, mettez l'année. Comme ça, d'une année à l'autre, vous saurez que ça, c'est l'équipe de l'année passée. Je peux m'en débarrasser, je peux l'archiver. Ça, c'est mon équipe de cette année. Donc, à ce moment-là, par exemple, j'enseigne en Histoire 4, donc je vais avoir quelque chose qui va ressembler à ça pour mon groupe 43, par exemple. Mais ça pourrait être 21, 22, classe de Dominique. Je pense que dans les faits, ça ferait la job quand même.
Donc, on va aller dans le suivant. Je vais venir ajouter à ce moment-ci chacun de mes élèves. Donc, je peux chercher chacun de mes élèves en tapant son prénom. Genre de hasard, là, je vais prendre des enfants qui s'appellent le même. Là. Donc, je peux aller taper le nom de l'élève. Ça ne serait peut-être pas mauvais que je vérifie le numéro de fiche pour être certain que ça correspond vraiment au bon enfant. Dans certains cas, il y a des enfants qui portent un nom pareil, mais grosso modo, vous allez être correct. Et une fois que j'ai ajouté mes élèves, donc je peux cliquer sur « Ajouter », ils vont tomber ici comme membres. Et je vais avoir mes élèves qui vont être là. J'ai un TES, j'ai un enseignant, j'ai un co-enseignant, j'ai au primaire, j'ai des spécialistes. Bien, je vais venir ajouter ces gens-là dans la partie enseignant ici. Je pense que c'est important que vous le fassiez aussi pour que tout le monde ait accès à mon équipe. Là, c'est un débat à avoir, mais au primaire, je pense que c'est l'idéal. Un élève de deuxième année, on ne veut pas qu'il y ait une équipe pour son cours avec son titulaire, pour son cours d'éducation physique, pour son cours d'anglais. Ça commence à être compliqué. Donc, idéalement, on va créer une équipe. C'est l'équipe du titulaire. On met tous les spécialistes dedans, quitte à prendre des canaux après pour séparer ce qu'on a à faire ici. Donc, je pourrais ajouter un enseignant ici. Tout ça, je peux le refaire par la suite de toute façon. Je ferme. Mon équipe est créée. On pourrait venir changer le logo de l'équipe ici. C'est du détail. Ce qui est super important, et là, ça, même si ça fait très longtemps que tu as fait ton équipe, allez valider cette information-là. Allez dans 3 petits points en haut à droite, gérer le canal, et on va venir mettre seuls les propriétaires peuvent publier des messages. Je vous refais le chemin parce que c'est extrêmement important. Je suis dans mon équipe de classe. Évidemment, il faut le faire pour chacune des équipes si vous en avez plusieurs. Je vais en haut à droite, 3 petits points, gérer le canal. Seuls les propriétaires peuvent publier des messages. Pourquoi je suis venu faire ça? Premièrement, ça va éviter que les élèves écrivent plein de niaiseries sur mon mur, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Deuxièmement, et encore plus important, c'est que ça vient d'enlever le bouton « Démarrer une réunion » pour mes élèves. Il n'y a que moi dans l'équipe ou que les autres propriétaires qui a le bouton « Démarrer une réunion ». Donc, un élève ne peut pas partir une réunion lui-même. Des fois, ce n'est pas pour mal faire. Ah, le prof n'est pas là, je vais partir le cours. Il part le cours. Là, les élèves se joignent à ce cours-là. Le prof arrive. Le cours est parti. Bon, j'embarque dedans. Oui, sauf que c'est... Exemple, c'est William qui est parti cours. Bien, c'est William le boss. C'est William qui coupe les micros. C'est William qui met le monde dehors. C'est William qui peut présenter. Mauvaise idée. Okay, donc, enlevez ce bouton-là, s'il vous plaît, pour vos élèves. 3 petits points, gérer le canal. Seuls les propriétaires peuvent publier. À ce moment-là, vous pouvez écrire des messages. Vos élèves peuvent vous répondre, mais vous ne pouvez pas à ce moment, vous enlever à ce moment-là les élèves qui peuvent démarrer une réunion. J'avais une question de Sandra. Est-ce que c'est correct? Il y avait Kim aussi, Dominique, qui disait que son élève, son adresse d'école ne fonctionnait pas. Fait qu'elle se demandait si elle pouvait ajouter son adresse personnelle de l'élève. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Je ferais valider l'adresse par Raymond Brazo. OK? Je ferais valider vraiment l'adresse. J'enverrai l'adresse avec le mot de passe à Raymond pour qu'il valide si jamais il y a un problème. Si l'élève, on ne le trouve pas du tout, autant par le numéro que par son nom. C'est possible qu'il y ait certains cas, surtout chez les tout-petits, là. Mais valider avec Raymond Brazo, envoyez-lui un courriel plutôt que de prendre une adresse personnelle. Là, pour que l'élève ait un plein accès à Teams, il faut qu'il ait son adresse CSSHL. Là. Madame La Rochelle, est-ce que je peux répondre aussi? Oui, en fait, moi, je me questionnais là, pour, tu dis les propriétaires, dans le fond, sitôt que j'ajoute des enseignants, ils tombent propriétaires vu que je les ai ajoutés comme enseignants ou non? Bien, il faut absolument les avoir ajoutés dans la case enseignant. Oui, mais à ce moment-là, oui, ils tombent déjà en propriétaire, tu as raison. Mais il faut toujours passer par le case enseignant. OK, merci. Parce que la plateforme comme telle ne détecte pas que tu es un prof ou un élève. Donc, tu pourrais m'ajouter à ton équipe, puis je pourrais tomber comme élève si tu ne m'as pas rentré dans la case enseignant. Donc, à ce moment-là, je n'ai aucun pouvoir. Ça ne marcherait pas bien. Là. Myriam? Ça va-tu, Myriam? Oui. Oui, là, ça marche, tu m'entends? Oui. Ouais, quand je clique sur les 3 petits points, là, il n'y a pas gérer le canal. C'est normal, ça? Non. Moi, j'ai géré l'équipe. On pourra. Le 3 petits points en haut à droite à côté de démarrer une réunion?
Ah, OK, non, c'est ça, je suis pas à la bonne place d'abord. C'est ça, il y a tous les 3 petits points partout dans Teams. Hein. Il nous mêle avec les 3 petits points. Donc, Okay, deuxième section. Excuse-moi. Merci. Super. Deuxième section, la section publication. Je vais retourner à mon équipe test. La section publication, comment je vous l'explique en général, c'est que c'est le tableau de votre classe. Tu sais, le tableau de votre classe, c'est le lieu central de votre classe. C'est là que tout se passe. OK? Dans la section publication, j'ai mis un lien pour une vidéo. Dans la section publication, j'explique à mes élèves, pas oublier que le cours est aujourd'hui. Je leur donne l'horaire. Dans la section publication, je peux donner le contenu de chacun des cours. On a des profs au secondaire qui faisaient ça pendant que les élèves étaient à moitié à distance ou qu'il y avait des éclosions. Le contenu du cours était là. Il y en a même qui mettent tout ce qu'il y a à faire dans le cours aujourd'hui avec les documents de référence et tout ça. C'est génial. Dans les publications, c'est là que moi, je vais ramasser les présences de mon cours. On va en parler tantôt. Donc, c'est le lieu central. Lorsque l'élève ouvre son Teams, il arrive toujours dans les publications. Joël, je prénirais la section publication, si ça ne te dérange pas, avant de prendre ta question. Donc, j'arrive dans la publication. C'est là que je vais jaser. On vient de voir qu'on a enlevé le bouton « Démarrer une réunion » pour les élèves. Il y a juste moi qui peux venir jaser ici. Les élèves pourraient me répondre s'ils ont besoin, mais c'est tout. Mes devoirs aussi vont tomber dans les publications. Donc, c'est vraiment l'endroit central. Comment je fais pour écrire à mes élèves? Je vais dans « Nouvelle conversation ». Je peux me servir en bas du petit « A » avec le crayon pour venir faire de la mise en forme un peu du gras, du souligné, la grosseur du texte, parce que sinon, tu sais, le texte est un petit peu boboche. Là. Si on voit le texte ici, là, il passe un peu inaperçu. Donc, je peux me servir du petit A pour ça. Je peux aussi me servir du petit A pour aller chercher annonce, qui va me faire un bandeau qui va être un peu plus punché. Et que je pourrais dire, regarde, choisir une image. Je pourrais chercher n'importe quelle image dans mon ordinateur ou je pourrais choisir une couleur. Puis là, je peux taper le titre de mes affaires aujourd'hui et ça va flasher un peu plus pour les élèves si je pense que c'est quelque chose de plus important. Dans Nouvelle conversation, je peux aussi me servir du verre commercial. Pourquoi je me servirai du verre commercial? Pour attirer l'attention. J'écris le nom d'un élève au tableau pour dire « Hey William, hey Rosemary, vous ne m'avez pas remis votre travail. » Donc, c'est le même principe ici. Je pourrais dire « Ah, élève 1, n'oublie pas de me remettre le travail que tu avais à faire pour aujourd'hui. » Tout le monde voit ce message-là, mais élève 1, lui, va avoir une petite notification en haut à gauche dans ses activités de Teams. Si cet élève-là est un élève plus vieux et qui a Teams sur son téléphone, ça va sonner sur son téléphone, ça va lui dire qu'il y a un message. La direction de la polyvalente, entre autres, utilise le A commercial comme ça pour parler à ses profs. Ce que ça fait, les profs, c'est comme si vous receviez un courriel, votre Teams, il pop, puis le message, il est là. Ça va être marqué « Ducharme Nathalie a mentionné l'équipe », blablabla, blablabla. Donc, ça vous donne une information de plus. Donc, je pense que les messages importants, ça serait intéressant que vous utilisiez le A commercial. Vous êtes en deuxième année, c'est peut-être moins pertinent. Le A commercial, il peut servir avec mon équipe aussi. Donc, je pourrais taguer n'importe quel de mes élèves, mais je peux taguer aussi mon équipe. Mon équipe s'appelle 21-22, classe récit. Je tape 21, elle apparaît déjà. Puis là, je pourrais dire, gang, n'oubliez pas, après-midi, on se voit à 1h30. Okay? Donc, à ce moment-là, les élèves, lorsqu'ils vont arriver dans leur Teams, s'ils ont un appareil mobile, ça va sonner. Puis s'ils arrivent dans leur Teams, bien, il va y avoir un petit point sur mon équipe qui va leur dire « Oups, il se passe quelque chose là, il y a quelque chose de spécial. » C'est un élève au secondaire qui a 8 équipes. Je pense que ça peut être intéressant qu'on y aille chercher son attention comme ça lorsqu'on en a besoin. Il ne faut pas en abuser, mais je pense que c'est intéressant lorsque on veut attirer l'attention sur quelque chose qui serait important. Dom, il y en a qui ne voient pas bien ton écran. Je ne veux pas t'interrompre, là, mais peut-être que tu ne vois pas les messages qui déroulent, là, mais il y en a qui ne voient pas très bien l'écran. Ben, moi, je suis en partage. Je peux arrêter le partage d'écran puis le recommencer, mais honnêtement, plus que ça, je vous dirais que c'est probablement un problème de connexion. Là. Fait que je peux pas non, y faire c'est juste grand-chose. que ton écran, ce que tu nous présentes, Doom, est comme coupé dans le haut puis à droite parce qu'on te voit à droite puis on a nos outils en haut. Je ne sais pas si tu es capable de mettre ça plus full screen pour nous autres. Vous pouvez le faire plus full screen. Vous allez cliquer sur 3 petits points focus puis 3 petits points plein écran. Fait que oui, déjà, excusez-moi, j'aurais dû y penser, là. Mais vous, en cliquant sur focus dans les 3 petits points en haut de votre Teams, si je vous mets ça à l'écran, là.
Moi, je ne l'aurai pas focus parce que c'est moi qui présente, là, mais dans 3 petits points ici, je vais avoir un mot focus, puis je vais avoir le mot plein écran. Et là, ça va vous agrandir un peu la fenêtre que vous avez là. Ça devrait vous laisser une chance. J'ai recommencé mon partage, en espérant que ça fit pour tout le monde, là, évidemment. Malheureusement, là, la connexion, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Je finis dans la publication. Comme j'ai dit tantôt, je peux mettre un lien. Donc, n'importe quelle adresse Internet que je vais venir coller ici, on voit ma vidéo YouTube va apparaître directement avec même un aperçu de la vignette. Et je pourrais venir même mettre joindre un document. Donc, à partir du petit trombone en bas, je pourrais aller chercher un document, par exemple dans mon OneDrive ou sur mon ordinateur. Je vais aller chercher n'importe quoi. Là. Je vais aller chercher ça ici. Je vais ouvrir. Et là, regardez en général comment il est fin. Il va me demander, mettons que tu voudrais le mettre là, mais tu voudrais le ranger comme il faut à bonne place en même temps. Tu le mettrais où? Bien, moi, je voudrais l'avoir dans le support de cours, puis je voudrais l'avoir dans mon dossier civilisation. Puis je vais le télécharger. Ce que ça va faire, c'est que mon élève va avoir mon document. Je l'envoie, évidemment. Mon élève va avoir mon document directement dans les publications ici, donc super accessible, facile à les trouver. Mais en plus, tout le restant de l'année, quand mon document va être rendu loin dans ma page, dans les fichiers, je suis allé le ranger dans le support de cours, puis je suis allé le ranger ici, je pense, dans civilisation. Donc, vous l'avez qui est ici. Donc, ça, c'est l'avantage. On range les documents déjà à la bonne place et on n'a pas besoin de faire l'opération 2 fois. Donc, il est dans les publications, facile à voir pour tout le monde aujourd'hui, mais si un élève le cherche dans une semaine, puis que j'ai fait plein de publications depuis ce temps-là, plutôt qu'il y ait à remonter plein de fois, mais je vais pouvoir aller chercher mon document dans les fichiers. Donc, ça, c'est une chose qui est bonne à savoir aussi. Madame Constantino, je suis prête à prendre votre question. J'ai fini mes publications. Oui, merci Dominique. En fait, c'était juste parce que à travers les questions des gens tantôt, là, je comprenais que c'est parce que présentement, c'est toi qui es propriétaire de la réunion, fait que les fonctions dans 3 petits points, on ne les a pas comme participants. Tu sais, j'ai l'impression que les gens essaient de trouver ce que tu dis, mais vraiment, ça ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas le boss de votre réunion présentement, fait que ça se peut que vous ne voyez pas tout. Puis moi, la même chose, moi, il y a des trucs que je ne pourrais pas vous montrer aujourd'hui parce que, exemple, le partage d'écran, pendant que je me prépare à le faire, vous ne le voyez pas. Fait que c'est des trucs comme ça que malheureusement, on est limité vu qu'on est à distance. Mais je ne connais pas de salle qui accueille 250 personnes nulle part dans le centre de service, fait qu'on n'a pas le choix de le faire à distance. Là. Mais merci, Joël, c'est bon à savoir. Est-ce que, Dominique, tu veux répondre à celle qu'il y a dans le clavardage? Vas-y, je ne les ai pas dans le visage, fait que tu peux m'échauter, Kathleen, si tu veux. Donc, en tant que spécialiste, on va recevoir tous les messages invitations de toutes les équipes. Si les titulaires nous ont ajoutés. Ça va de soi. OK. Est-ce qu'il y a une façon de régler les notifications sans voir mon propre groupe? Je ne comprends pas la question, je m'excuse. Isabelle Paris, si elle peut ouvrir son micro. Sinon, Isabelle, sinon, c'est très spécifique, on peut s'en jaser. Dans le fond, je veux juste savoir s'il y a un moyen de retirer toutes les notifications des autres groupes qui parlent à leurs élèves, qui dans le fond, ça ne m'appartient pas. Je vais valider, Isabelle. Merci. Je vais valider puis je vais revenir avec toi parce que je n'ai pas cette information-là présentement. Parfait, merci. Et pour ajouter le nom du groupe dans la convo, c'est avec le A commercial? Oui. Oui. Lorsque je commence mon A commercial, si je commence le nom de mon équipe, on va voir mon équipe apparaître ici dans les choix, plutôt qu'avoir le nom de mes élèves. Mais si j'écrivais le nom d'un élève, puis moi, il s'appelle élève, c'est facile, là. Et là, j'aurais la même chose. Et une dernière, est-ce possible de mettre des fichiers dans les supports de cours pour toutes nos équipes en même temps ou il faut déposer nos fichiers pour chaque équipe à la fois? Ça se fait, mais il faut passer par le SharePoint. C'est une twist, je vous dirais, qui est plus pour un utilisateur expérimenté, mais on pourrait vous montrer comment sans problème. Là. Je ne le ferai peut-être pas aujourd'hui parce que je pense pas que ça touche tant de gens, mais parce que la twist est quand même plus raide un peu. Il faut jouer dans le SharePoint, mais ça se fait. Ça se fait clairement. Un prof au secondaire, je pense à un Claude là, qui a 124 groupes, là, fait que ça se ferait. Parfait, merci. On poursuit. Merci, Catherine. J'ai une petite dernière. OK, ils se parlent entre eux. C'est bon. C'est bon.
Donc, section fichiers maintenant. Donc, je suis dans la section publication où j'arrive toujours lorsque j'arrive dans mon Teams. Maintenant, section fichiers. Section fichiers, là, cassez-vous pas la tête si vous n'avez pas besoin pour cette semaine. Moi, je vois Teams comme un outil qui peut servir toute l'année, qui est pertinent toute l'année. Si on parle de 4 prochains jours, puis je souhaite à tout le monde ici que ça soit juste pour les 4 prochains jours, même si je suis un peu pessimiste, mais là, écoutez-moi pas, OK? Pour moi, c'est un outil qui pourrait servir toute l'année, puis là, ça deviendrait pertinent d'utiliser le support de cours dans les fichiers. Fichier, c'est quoi? C'est une place où je déposerai des documents de référence. Okay? Ce n'est pas là où on envoie des travaux pour les élèves. C'est là où je laisse des lectures. C'est là où je laisse des documents de référence. Je disais à un prof, là, en début d'année, moi, tout le contenu du cartable de l'élève, je mettrai une copie de tous les documents directement là-dedans dans le support de cours. Pourquoi? Parce que l'élève qui est à la maison, puis il a oublié une partie de son travail, ses mots de vocabulaire, exemple au primaire, ou sa liste de verbes irréguliers pour étudier en anglais au secondaire, bien, il pourrait aller là, puis il y aurait toujours ça toute l'année dans ses supports de cours. Il pourrait aller chercher l'information. Pourquoi je dis dans le support de cours? Parce que automatiquement, lorsque vous créez une équipe de classe, ce dossier-là se crée. Ce dossier-là est sécurisé. Les élèves peuvent y accéder, mais ils ne peuvent rien modifier de ce qui est dedans. Ça veut dire que n'importe quel document Word que je laisserai à l'intérieur de support de cours est disponible pour les élèves, mais les élèves ne peuvent pas le modifier, même si c'est un Word. Pour eux, ça va être comme un PDF. Vous voyez ici, j'ai fait exprès, là, document qui peut être modifié. Mon document ici, qui est à l'extérieur de support de cours, tous les élèves peuvent le supprimer et modifier tout ce qu'il y a dedans. Si je suis avec des élèves plus vieux, peut-être que c'est ce que je veux. Je suis en anglais secondaire 5, je veux faire un travail collaboratif, je mets 2-3 documents ici et tous les élèves écrivent dedans. Ça peut être génial, mais en général, ce n'est pas ce qu'on veut. Juste une petite précision. Tu peux rajouter, Doom? Oui. Dans le support de cours, quand je dépose là, ils ne peuvent pas le modifier s'ils l'ouvrent dans le support de cours, mais une fois qu'ils l'ont téléchargé, il devient le leur et là, ils peuvent jouer dedans dans Word. Oui, oui, clairement, mais honnêtement, si c'est pour leur faire un travail, je vais te montrer la section de devoirs qui va être pas mal plus pertinente que ça. Merci. Mais oui, tu as raison. Mais des fois, je vais juste leur donner un document de base qu'ils vont adapter comme faire leur budget, fait que j'utilise ça comme ça. Je passerai quand même par devoir, Claude, mais ça se fait. Okay. Ta méthode se vaut aussi, là. Cool. J'attire juste votre attention, puis j'ai eu la question ce matin. L'environnement Office est allergique aux anciens documents. Okay? Je m'explique. Word, on avait des vieux Word, on avait des Open Office. Il y a beaucoup de monde ici, particulièrement des enseignants qui ont plus de vécu, qui ont des documents qui traînent dans leur ordinateur, qui sont des points doc, des points XLS, des Excel ou des PPT, des vieux PowerPoint. Ces documents-là, ça ne fonctionne pas du tout dans l'environnement de Teams et dans tout l'environnement Office 365. Donc, s'il y a un bug dans votre devoir qu'on va voir tantôt, « Hey, comment ça que je n'ai pas ce bouton-là? » C'est probablement un vieux document qui est un doc qui fonctionne encore, mais que vous allez l'ouvrir dans Word, vous allez l'enregistrer sous et choisissez pour que l'extension soit DocX. Changez votre extension. C'est un détail, là, mais je vais juste vous le dire parce que j'ai encore la question ce matin et ça peut vraiment vous causer des problèmes. Donc, tous les documents doivent avoir un X à la fin pour les documents Word, PowerPoint et Excel. Donc, dans mes supports de cours, rapidement, par exemple, je suis un prof d'histoire, je pourrais mettre chacun de mes modules ici, me faire des dossiers. Je serais un enseignant du primaire, je pourrais avoir un dossier français, un dossier maths, un dossier univers social, séparer mes choses comme ça. Donc, peu importe votre méthode de classement, faites juste y réfléchir comme il faut. Si vous avez beaucoup de documents, ça vaut la peine de les classer. Vous avez juste 2-3 documents, peut-être que les dossiers ne sont pas nécessairement nécessaires pour l'instant. Donc, j'ajoute des nouveaux dossiers avec le bouton « Nouveau » et je charge mes documents avec le bouton « Charger fichier » et je vais avoir une copie de ce que j'ai dans mon ordinateur qui s'en vient ici. Donc, ce n'est pas le document de mon ordinateur, c'est vraiment une copie. Et c'est ici, par ouvrir dans SharePoint, que tantôt, je pourrais aller jouer d'un groupe à l'autre puis venir copier ce que j'ai tout mis là, venir copier dans une autre équipe. Mais comme je vous dis, utilisateur expérimenté, venez me poser la question, on a peut-être une vieille capsule vidéo qui faisait ça aussi. Tout ça, encore une fois, dans le fichier, il y a une capsule vidéo qui est dédiée à ça dans notre site web. Sur notre site web, csshl.gouv.qc.ca/récit. Pas d'accent. Donc, ça pour les fichiers, c'est la partie que j'avais à parler. Le gros morceau de
Teams, c'est l'outil Devoir. On a vu tantôt Devoir tomber dans les derniers, souvent dans la petite question de classement que je vous ai donnée. Il n'y a pas tant de profs qui l'utilisent. Ce n'est pas dans toutes les disciplines que c'est plus facile non plus de l'utiliser, j'en conviens, mais c'est vraiment l'outil pour moi qui est le plus extraordinaire là dans Teams, qui permet de faire vraiment, vraiment beaucoup de travail avec les élèves. Julie, Joël, j'avais 2 questions. Je prends vos questions pour continuer après. Julie Forêt. Oui, j'ai une question là, par rapport à fichiers et supports de cours, là, parce que j'avais l'impression que les élèves, que nous, on pouvait déposer et que les élèves ne pouvaient pas du tout modifier le document. Fait que des fois, on a des documents officiels du ministère ou un PowerPoint officiel qu'on ne veut vraiment pas qu'il soit modifié. Mais là, de ce que je comprends, quand Claude il dit ils ont juste à télécharger puis ils le modifient, on pourrait se faire comme un peu voler les documents sur support de cours, finalement. Bien, c'est sûr que si c'est un document qui est vraiment officiel, ministère, puis que tu ne veux pas qu'il soit modifié du tout, bien, mets une version PDF. Là. OK, mais ils pourraient quand même l'imprimer chez eux, puis partir avec le document, puis faire ce qu'il veut avec, là, finalement. Oui, oui. Il y a moyen de partager dans Teams sans que dans Office, là, je suis sûr, Julie, là, si je peux le faire dans Teams aussi, mais je sais que je peux empêcher le téléchargement, mais l'impression, probablement pas de mémoire. Là. Fait que c'est peut-être pas la place pour montrer ça. C'est peut-être mieux d'en montrer chez l'écran à ce moment-là. En général, c'est rare qu'on ait des documents sensibles comme ça, mais c'est dans un cas comme le tien, peut-être qu'il était mieux de le montrer à l'écran puis garder le document juste pour toi. Là. Dès que tu déposes quelque chose dans un environnement numérique, il y a plein de moyens de le prendre. Là. OK, c'est bon, merci. Comme des screenshots pendant que tu le montes à l'écran aussi. Ça aussi, mais c'est déjà plus touché. Oui, ça se fait rapidement. Ouais. Oui, en fait, par rapport à déposer des fichiers, là, bon, c'est sûr que moi, je parle pour les maths parce qu'on n'est pas dans un document dans lequel les élèves vont écrire. Là. Moi, je veux qu'ils voient les questions, puis ils vont me le faire papier-crayon, puis ils vont me le retourner en photo. C'est ça ma stratégie, parce qu'ils ne font pas d'équations mathématiques dans Word. Là. Mais, je passerai par Devoir quand même, Joël. Sauf que tout dépendant, s'ils ouvrent on ne sait pas quel appareil ils vont utiliser, s'ils ouvrent avec Word Online ou s'ils ouvrent avec leur Word de bureau, tout dépendant c'est quoi leur version. Des fois, ça bug. On n'est pas mieux de toujours déposer en PDF? Bien, c'est sûr que si tu me parles de maths, si tu me parles d'une grosse mise en page très élaborée ou que ça pourrait créer des problèmes, exemple pour ton équation, oui, clairement que tu es mieux de déposer en PDF. Toi, surtout s'il est censé être juste imprimé ou juste regardé, oui, clairement que le PDF peut être encore plus intéressant pour toi. La seule bémol, je te dirais, c'est que dans la version PDF, je n'ai pas accès au lecteur immersif. Donc, un élève avec des aides techno, ou qui aurait besoin d'un lecteur immersif et qui n'a pas son portable, mais ne pourra pas s'en servir avec le PDF. C'est la seule limite que j'aurais là. OK, merci. Donc, section devoir. Ma section devoir est ici. Ma façon de l'expliquer, là, dès que l'élève doit vous remettre quelque chose, passez par devoir. OK? Je vais citer encore mon ami Jean-Étienne. Mon ami Jean-Étienne enseigne à Sherbrooke. On se voit. Il y a à la fin de la première vague, il me disait, c'est l'enfer. Écoute, il dit, mes élèves en 3, en 5 m'envoient des documents par Messenger, par courriel. Là, il dit, je me fais des dossiers, je classe ça. Il y a à peu près 150 élèves. Je me fais la page 1 du travail de Samuel, la page 2 du travail de Samuel. Et là, il se fait des dossiers, il gère du fichier. Ça n'a aucun bon sens. Teams vous enlève tout ça. Okay? Oui, c'est pas simple. Par exemple, pour un travail de maths, mais il y a quand même moyen de le faire pour que ça soit intéressant pour vous. Et la beauté de la chose, vous avez tout ramassé à la même place. Les élèves, pour eux, c'est hyper simple aussi, même pour des tout petits, de venir faire ça là-dessus. Donc, je vous montre, je suis dans la section devoirs. Je vais aller dans créer. J'ai 3 types de devoirs. À partir d'un devoir existant, c'est un devoir que j'aurais déjà fait dans la section devoirs et je voudrais le prendre. Par exemple, je voudrais... par exemple, je prends l'exemple de Claude qui était là. Bien, Claude, il l'a déjà fait avec le groupe 47, le groupe 52. Il voudrait le faire avec le groupe 53. Bien, il pourrait prendre le même devoir puis venir le copier. Le bouton questionnaire me servirait à prendre juste un Forms puis à me servir d'un devoir où je ramasserais juste un formulaire. Je pense qu'il y a moyen de le twister autrement, mais c'est quand même là, ça peut être quand même intéressant. La limite, si vous passez par ici, c'est que vous n'avez
qu'un questionnaire. Il y a juste ça dans votre devoir. Vous ne pouvez pas mettre autre chose avec. Donc, moi, ce que je préfère, c'est utiliser le bouton devoir. Donc, je reviens, créer, devoir. Je donne un titre à mon devoir. Super original, là. Trop longtemps au pavillon. Je donne des instructions à mes élèves. À distance, je vais vouloir être le plus explicite possible. Je vais pouvoir, moi je vous le dis, c'est les épiceries ou recettes de cuisine. Là. 1, va lire ça. 2, va faire ça. 3, ouvre tel document. 4, remplis-moi ça, telle longueur. Donc, je veux être le plus clair possible avec mes élèves ici. Donc, je donne mes instructions. Je peux joindre et je peux ajouter des nouveaux. Donc, si j'utilise le bouton joindre, je vous montre. Je peux aller fouiller dans mon OneDrive, mettre un document que j'ai dans mon OneDrive. Le bloc-notes de classe, je le tasse en système à distance, à moins que vos élèves soient super habitués à aller pas là. Je peux mettre un lien. Donc, par exemple, je pourrais venir chercher le lien ici. Ça pourrait être une vidéo YouTube, ça pourrait être un travail sur AlloProf, peu importe. C'est quoi le lien et c'est quoi l'adresse? C'est quoi que je veux que soit affiché? Donc, moi, je veux que ça soit marqué vidéo. Puis, par exemple, là, vous m'excuserez, mais c'est toujours le plus rapide à écrire. Et là, ça va être marqué vidéo pour les élèves, mais ça va les mener sur rds.ca. Joindre ici, je pourrais aussi charger à partir de mon appareil. Je fais juste mentionner en passant, primaire, 2e, 3e cycle, on a une nouvelle option depuis quelques mois qui s'appelle progression de la lecture. C'est pour travailler la fluidité de lecture des élèves. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez jaser avec Amélie pour aller travailler ça. En fait, l'élève, vous allez lui fournir un texte et il va lire à l'écran. Vous allez avoir un enregistrement de l'élève qui se lit en train de lire votre texte. Ça peut être super intéressant à long terme là, comme travail. J'en parle pas aujourd'hui parce que c'est quand même très spécifique pour le français primaire. Donc, charger à partir de cet appareil. Par exemple, je prends l'exemple de Joël, là, je voudrais avoir un PDF. Là, il va falloir que je trouve quelque chose de pertinent. J'aurais dû y penser avant. Bon, mettons. On prend un document PDF qui est ici. Si je prends un document Word, je pourrais faire la même chose. Je pourrais joindre le document Word. Vous voyez ici, mon extension, c'est un docx. Donc, c'est correct. Et c'est écrit, les élèves ne peuvent pas modifier. Si c'est une lecture, si c'est mon document de référence, parfait. Si je veux que l'élève vienne répondre dedans, 3 petits points, les élèves modifient leur propre copie. Donc, l'élève va pouvoir écrire dedans et chaque élève va avoir sa copie. Comme en classe, lorsque je distribue une feuille, c'est exactement le même principe. OK? Donc, là, pour moi, c'est un document de référence. Je leur laisse qu'ils ne peuvent pas modifier. Vu que c'est un Word, l'élève va pouvoir utiliser le lecteur immersif, comme je vous disais. C'est une synthèse vocale qui est intégrée dans Teams, dans Word, dans PowerPoint, donc un peu partout dans l'environnement Office. Si l'élève doit me remettre aussi un travail, écrire un texte, par exemple, en français, je pourrais lui fournir une feuille. Pourquoi je lui fournis une feuille? Pour que l'élève n'ait pas à se casser la tête, à chercher, hey, là, il faut que je bâtisse un Word, tout ça. Non, non. Un peu comme, ça me fait penser un peu à l'examen de ministère. Vous fournissez le cahier de l'élève, un cahier vierge dans lequel il va écrire. C'est le même principe. Donc, je lui fournis un document Word. Ça va s'appeler mon texte. C'est un exemple, évidemment, vous comprenez le principe. Là, c'est marqué, les élèves ne peuvent pas modifier. Je vais encore une fois aller changer ça, modifier leur propre copie. Je pourrais même aller dedans et donner un document de base à tous mes élèves. Donc, Claude, par exemple, ton canevas de base, il pourrait être fait ici. Ça pourrait être un document que tu es déjà ici ou tu pourrais le créer puis dire répondez aux questions suivantes, blablabla. Bla, 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 bla. Puis là, les élèves vont tous recevoir ça. Il est en train de s'enregistrer, on le voit ici. Il est enregistré. Je fais fermer et mes élèves vont avoir tous le même document avec l'espace pour écrire par la suite. Je pourrais mettre des points sur mon travail. Bon, si vous voulez, je pourrais l'attribuer à plus qu'une classe. Présentement, je suis dans ma classe ici. Je pourrais l'attribuer à plus qu'un groupe. Par contre, évidemment, tous les groupes vont le recevoir en même temps. Je pourrais l'attribuer à certains élèves et pas à d'autres. J'ai une classe à niveau multiple ou j'ai une classe où j'ai 2 élèves seulement qui n'étaient pas là, exemple pour un travail. Pour une autre fois, je pourrais venir chercher des élèves ici. Ma date d'échéance, c'est toujours le lendemain à minuit moins 1. Je pourrais venir changer ça, dire OK, moi je veux la semaine prochaine à 16h.
Je pourrais même planifier dans l'option ici pour que mon travail soit juste envoyé la semaine prochaine. Donc, par exemple, lundi, pour les profs du primaire, vous avez du temps pour planifier. Vous planifiez tous vos travaux. Vous cliquez ici. Les élèves vont recevoir ce travail-là lundi, lundi après-midi, ce travail-là mardi matin, ce travail-là mardi après-midi, l'autre travail mercredi. Donc, vous comprenez, vous pouvez tous les planifier, mais vous avez pu à gérer ça au moins. C'est normal, c'est parti pour vous. Donc, ça sert avec le bouton planifier ici. Encore une fois, c'est expliqué dans notre capsule vidéo. Mon document il est prêt. Je fais affecter et les élèves vont recevoir un travail. Je vous envoie du côté élève, donc attention, magie, je suis un élève, j'avais déjà un devoir ici tantôt. Il est où? Il est texte sur les Romains, je suis très original. Mon autre, il vient de rentrer. Regardez, travail sur les Romains vient de rentrer. Mais je vous envoie sur le document. Donc là, je suis en mode élève. L'élève, il est dans la publication, il voit ça arriver. Il y a une notification en même temps qui arrive dans son Teams. Donc, il va aller cliquer là-dessus. Excusez-moi. J'ai mes instructions, écoute les vidéos, lis le texte, réponds ensuite aux questions suivantes dans le document, mon texte sur les Romains. Donc, il va cliquer, il va aller voir la vidéo, il va ouvrir le document PDF qui est là. Oui, on peut avoir le mode élève en passant. Je vais vous montrer tantôt. Il y a moyen d'avoir 3 petits points. Ce n'est pas identique. Il vous manque une couple de petits morceaux, là, mais vous voyez quand même ce que l'élève voit. C'était ça la question que j'ai entrevue sur le deuxième écran. Donc, j'ai à répondre à la question. Mon texte est ici. Je clique dessus. Le prof m'a déjà mis une question en haut ou pas. Bon, il ne me l'avait pas mis. Et là, j'écris « Les Romains sont un peuple, blablabla, blablabla. » Je pourrais t'écrire mon texte ici. Il est en train de s'enregistrer. Évidemment, c'est de l'enregistrement automatique, donc je peux arrêter, revenir plus tard, le continuer. Il n'y a aucun problème. Je vais faire fermer. Le prof m'a peut-être demandé de joindre quelque chose. Donc, c'est ici que Joël, ça peut être intéressant. En maths, donc pour tout le monde, en maths, l'élève pourrait venir prendre une photo. Donc, je vais aller dans joindre. Et je pourrais venir charger une photo que j'ai prise dans mon appareil. Donc, photo de pomme, mettons. Okay, ou si on veut être logique, là, on pourrait aller chercher quelque chose de plus rempart, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Tout le monde a compris le principe. Mettons le colisée, là, ça va fitter avec mon thème. Donc, j'ai ajouté mes images. Mon document, je pense qu'il est complet. Mon travail est complet. J'ai le bouton remettre ici. Attention, super animation, roulement de tambour. Wow, que c'est beau. J'ai eu ma petite animation. Mon travail est remis. J'ai oublié de remettre quelque chose. Je clique sur annuler la remise. Je vais venir ajouter un autre travail. Je vais faire une modification dans mon texte et je vais pouvoir remettre à nouveau. Donc ça, c'est le côté élève. Très, très, très simple pour l'élève de venir faire un travail dans le devoir. Okay? Vous lui fournissez tout est à la même place pour lui. Il fait son travail, il clique sur remettre, c'est tout. Okay? Pour moi, là, c'est l'idéal, surtout pour les textes. J'ai beaucoup d'enseignants qui me disent, moi, j'utilise en classe pour remettre des travaux à mes élèves. Très bonne idée. Puis en plus, quand on arrive en situation d'école à distance, ils sont déjà habitués à la plateforme. Donc, ça va vraiment super bien. Si je reviens. Il y a une petite question que je pense qui est pertinente. Là. Pas que les autres ne le sont pas, là, mais une fois que le devoir est attribué, peut-on encore le modifier, supprimer ou supprimer des documents? Toujours. Je voulais juste que les autres l'entendent. Oui, je vais aller voir, je vais aller vous voir après, je vais vous le montrer. Claude? Franchement, là, je triple, c'est vraiment cool. Je n'avais jamais été de ce côté-là. J'avais toujours été dans ce qui était déjà fait. Intéressant, oui. Et dans les différents trucs que tu as offerts à attacher, la vidéo, y a-t-il moyen de prendre une vidéo à partir de ma caméra de mon ordi, comme pour ne pas l'inclure dans un Forms? Je pourrais-tu comme prendre une vidéo où j'explique des trucs à partir de mon ordi puis l'inclure comme ça aussi vite dans Devoir ou il faut que j'en fasse Vite fait, je pense pas que tu aies l'option pour l'inclure directement, mais je te dirais avec l'outil caméra de ton ordinateur, tu as une application caméra, tu pourrais t'enregistrer rapidement, prendre un MP4 puis le loader là, ça ne devrait pas être compliqué non plus. Là. Ah, okay, mais ça te demande quand même un peu de manipulation de fichiers, là, mais je pense pas que ça soit très complexe. Je pense pas que tu l'aies direct, malheureusement.
Non, mais c'est bon. De la façon que tu viens de le dire, ça devrait être. La caméra, c'est super facile. Tu t'enregistres. Ça va probablement tomber dans tes vidéos directement dans mes documents. Puis tu vas le loader dans tes devoirs. Fait que ça devrait être assez simple aussi. Là. Cool. Madame Lebeau? Est-ce que tu m'entends? Certain. Je m'excuse, j'ai comme un lag sur mon ordinateur cet après-midi. Parce que j'ai utilisé Devoir avec toi dans le passé, Dominique, puis tu sais, tu me disais quand je le bâtis, il fallait que je mette des tableaux pour écrire, là, pour que les élèves puissent écrire dedans. Oui. Je faisais l'insertion de tableaux. Est-ce que je continue à faire ça comme ça? Je ne l'ai pas mentionné honnêtement, mais oui, c'est la même chose. OK. Juste pour que tout le monde comprenne de ce dont Jennifer parle, là, je vous ramène. Ah, je suis en mode élève. OK, je n'ai rien dit. Piou! Si je veux faire un travail ici, regarde, je vais vous montrer en même temps comment je fais modifier un devoir. OK. Lorsque j'arrive dans mon travail et qui est déjà assigné, c'est ce que je vais avoir. Je vais avoir ma liste d'élèves qui va être ici. Je vais avoir des remis, puis je vais avoir des consultés, puis des non remis. Si je vais dans les 3 petits points dans ce devoir-là, j'ai modifié un devoir et je reviens à l'interface où j'étais tantôt. Ce dont Jennifer parle, si je vais dans mon texte, la question était pertinente. Évidemment, si c'était un travail papier, j'aurais ça. Mais ça, à l'informatique, bon, rien. L'élève, il va arriver là-dedans, il ne saura pas trop, il va écrire en plein milieu, puis là, ça va faire quelque chose comme ça va tout scraper ma mise en page. Donc, ce qu'on suggérait, et que je n'ai pas parlé encore, c'est que le prof fasse ici, juste après la question, insertion, une cellule de tableau. Et lorsque l'élève va écrire, oui, ça se tasse, mais ça ne scrape pas la mise en page parce que chacune des questions vont descendre après. Donc, une fois que l'élève va être habitué de travailler avec ça, ça va vraiment super bien. Puis pour vous, ça ne vous demande pas une grosse modification de votre examen ou de votre travail que vous utilisez peut-être depuis plusieurs années. Donc, oui, la cellule de tableau, c'est encore pertinent, Jennifer, pour ça. Madame Bisaillon. Oui, en fait, je me demandais pour que le devoir n'apparaisse pas tout de suite, est-ce que c'est ne pas assigner le devoir à l'avenir? Regarde ici, si je suis dans la date d'échéance, là. Ouais. Je vais sur modifier, puis je vais aller ici. Là, je ne l'ai pas malheureusement parce que je suis en modification, mais j'aurai un bouton planifier qui serait en haut. Je cocherai planifier, puis je lui donnerai la date et l'heure à laquelle je veux que le devoir arrive aux élèves. OK, parfait. Donc, je pourrais dire mon cours, moi, il est mardi à 10h, mais je pourrais que le devoir arrive aux élèves mardi à 10h10. Puis là, les élèves, bang, à 10h10, pendant que je suis en train de leur expliquer, le devoir va arriver dans leur boîte, dans leur Teams, puis ils vont être corrects. Parfait. Anaïs? Oui, juste une petite question vite faite. Dans le fond, dans le Teams, à gauche, on a tous nos onglets, là, activités, conversations et tout ça, et il y a devoirs. Honnêtement, je ne passe jamais par là. Pourquoi, Anaïs? Parce que ça passe dans comme toutes tes équipes en même temps. Puis c'est très personnel, là, mais moi, je passe toujours par devoir de chacune des équipes. Comme ça, je sais dans quelle équipe je travaille. Mais peut-être que quelqu'un au secondaire, qui en a beaucoup, ça vaudrait la peine de passer par l'autre. Tu vas retomber à la même place, dans le fond, là. Ouais, okay. Mais là, je suis vraiment dans ma classe Récites. Je suis dans un groupe en particulier. Parfait, merci. C'est la seule différence. Donc, voici pour la section devoir. Je vais juste m'assurer que je n'ai pas passé à côté. Oui. Ah, oui. On va faire la correction, évidemment. Excuse-moi, Dominique, ça fait un petit bout que j'ai levé la main. Ah, excuse-moi, je n'ai pas vu. OK, c'est pas grave. Écoute, j'essayais aujourd'hui de faire quelque chose. Peut-être que tu vas pouvoir me répondre. Je sais qu'il existe des documents PDF où on peut écrire directement là, dessus. Est-ce que c'est possible de faire ça pour des devoirs? Est-ce que tu me vois rire à l'écran, là? Oui. Ça vaut la peine. Teams ne gère pas bien les PDF. Je sais que les profs, vous avez beaucoup de ressources PDF. Teams ne gère vraiment pas bien. Regarde, je vais te faire une histoire courte, là. Un élève, pour faire un devoir en PDF, là, devrait télécharger le PDF dans son Chromebook, okay, ou dans son ordinateur, ouvrir un site genre Camille,
charger le document dans Camille, faire les modifications, retélécharger le PDF dans son ordinateur, retourner dans son devoir Teams, charger le travail dans son devoir Teams. Je ne souhaite pas ça à personne ici. Donc, on est mieux d'aller, comme tu disais tantôt, dans le non modifiable, mettre notre travail là, puis faire une feuille pour qu'il puisse aller répondre sur un autre. Oui, ou de faire un copier-coller, puis de tout coller ton document dans un Word, puis à ce moment-là, de faire des cases pour écrire ou des choses comme ça. Mais je le sais que vos ressources sont bookées en PDF, puis que c'est vraiment dommage. Mais pour vrai, là, je ne souhaiterais pas ça à aucun élève du centre de service. Là. Même chez les adultes, d'avoir à faire cette démarche-là à chaque fois, c'est trop lourd. Là. OK. Merci, Dominique. Parlant de ce qui est un peu plus lourd, on a une démarche de fait aussi pour les élèves qui ont des portables dyslexiques. Okay? Nos élèves dyslexiques ont normalement leur portable. Ils devraient être partis avec leur portable à la maison. La twist pour faire un devoir Teams est une petite affaire plus longue pour eux, malheureusement, mais c'est pas plus long que ce qu'ils faisaient déjà avant de toute façon. Donc, avant, le prof l'envoyait par courriel et téléchargeait. Donc, pour leur permettre d'utiliser leurs outils, ils doivent absolument télécharger les documents. La procédure a été envoyée aux orthopédagogues. Elle est disponible sur notre site aussi. Donc, si jamais vous avez des élèves avec des aides techno, vous pouvez leur communiquer cette procédure-là. Je vais m'assurer tout à l'heure qu'elle est bien là, mais on l'a remis à jour et ça fonctionne bien. C'est une petite affaire plus tough, comme je vous dis, là, puis c'est malheureux, mais ça permet quand même à l'élève de gérer ses outils technologiques. Est-ce que ça va pour cette section-là? Je vais vous montrer la correction. Donc, mon texte sur les Romains. Oui. Je t'arrête 2 secondes, j'avais levé ma main. Dans le fond, je voulais juste une petite question en lien avec la question qui vient d'être posée sur les PDF. Pour nos documents de référence, il n'y aura pas de problème si l'élève n'a rien à écrire, rien à modifier. Non. S'ils sont en PDF, c'est bon? Okay. Au niveau de la lecture, le PDF, il ne cause aucun problème. Il s'ouvre très bien dans Teams. Je ne ferais juste pas travailler un élève sur un PDF, c'est tout. Là. Comme je l'ai dit, c'est vraiment, vraiment trop complexe. Donc, ma correction dans les devoirs, et c'est là la grosse beauté de la chose, c'est que mon travail ici arrive, j'ai ma liste d'élèves complets ici. Comme je vous dis, il y a 4 statuts, remis en retard, consulté, puis non remis. Donc, je vois si l'élève l'a ouvert ou non. Mais peu importe s'il l'a ouvert ou non, j'ai déjà accès à son travail en cliquant dessus. Donc, je pourrais venir cliquer ici sur élève 1. Je verrai son texte qu'il m'a remis tout à l'heure. Je pourrais venir faire des modifications dedans, dire ça, tu aurais pu te forcer le grand, ça ici, c'est pas exact. Okay? Je pourrais même mettre ma note directement, si je souhaite. Pour moi, ça vaut 80 champions. Je pourrais lui mettre un commentaire à part qui ne peut pas toucher, qui ne peut pas rien faire. Donc, je pourrais lui mettre un bravo, super, fais attention à ça. Donc, je pourrais tout faire ces informations-là et lui retourner le travail. Donc, l'élève va recevoir ça dans sa boîte de clavardage, dans la conversation Teams, il va recevoir devoir retourner, il va avoir mon commentaire qui va être attaché avec ça. Je peux aller voir aussi, il m'avait mis une image du Colisée, donc je peux aller visiter ces images comme ça. Et là, j'ai ma liste de classe au complet qui est ici. Moi, j'ai juste 2 élèves. Vous autres, vous avez votre liste de classe et pareil, comme vous tournez vos copies, mais là, vous tournez d'un élève à l'autre et vous allez corriger, vous allez regarder ce qu'ils ont fait si vous voulez. Ouais, lui, il a fait ça, OK, ouais, toi, fais attention à ça. C'est ici que nos profs au secondaire vont se servir d'une tablette graphique, vont aller corriger, vont aller annoter directement sur la copie de l'élève. C'est possible de faire ça. Expérimenter, là. On s'entend, un utilisateur qui en a fait plus qu'une fois, on ne panique pas avec ça, mais c'est possible de le faire aussi. Et je pourrais retourner à cet élève-là aussi. Et je peux aller avec chacun de mes élèves comme ça. Celui-là m'avait acheté une belle photo de pomme aussi, parce que j'étais un prof, on amène toujours une pomme à son prof. Donc, j'ai ça ici. Donc, ça, c'est la section devoir qui me permet d'avoir toutes mes notes. Et vous voyez, oups, j'ai un élève qui a disparu. Pourquoi? Il est dans les renvoyés. Donc, lui, j'ai renvoyé sa réponse. Et l'élève pourrait me le renvoyer à nouveau, puis je pourrais lui retourner encore. Donc, on peut faire un échange comme ça. Vous pourriez améliorer le texte d'un élève pendant 3 semaines, si vous voulez, là, par le retour comme ça des travaux. Monsieur Coursol. David, je ne sais pas si ton micro est ouvert. Je ne le vois pas encore.
Oui, et toi. Vas-y, David, j'écoute. Mais j'avais pas de questions, je sais pas pourquoi j'ai été. Non, j'avais pas de questions, j'ai été déconnecté. Pas de problème. Peut-être en me reconnectant, ça a fait peut-être. Aucun problème. Joël, c'est une question, toi? Ben oui, excusez, je suis fatigante. Dans les devoirs, si je passe par là, puis que, exemple, je dépose mon PDF qui est le travail à faire, l'élève le fait sur une feuille mobile ou peu importe, il prend en photo, il me joint sa photo. Est-ce que je peux, avec ma tablette puis mon stylo, annoter sur sa photo? Oui, tu pourrais annoter sur sa photo, Joël, mais tu sais, là, il va falloir que tu ouvres un logiciel, exemple, un logiciel de dessin, que tu annotes sur sa photo, puis que tu la réenregistres. Je te dirais que je le sais que tu étais motivé, là, mais ça te rend quelqu'un de motivé. Tu viens de péter ma balloune. C'est bon, mais oui, ça se fait. Oui, clairement que ça se fait. Puis il y a peut-être des outils que je ne connais pas, là. Tu sais, mais oui, ça se fait clairement, mais c'est peut-être pas si simple. C'est peut-être moi qui ne connais pas le bon outil pour ça, là. OK, merci. Il faudrait valider, puis écoute, on peut fouiller aussi, là. Il y a peut-être quelque chose de simple que je ne connais pas. Parfait, merci. On ne connaît pas tout, là. Donc, section devoir, comme je vous dis, c'est facile. L'élève a toujours le bouton « Joindre ». Fait que l'élève peut toujours me rajouter quelque chose de plus. Et là, je vais vous montrer tantôt, ça peut être une note audio, ça peut être une photo, ça peut être... Fait que n'importe quoi que l'élève fait pourrait me rajouter un petit travail de plus à côté. Fait que ça vient faciliter les choses. Tu sais, on parle d'image en maths, mais ça pourrait être un fichier audio. L'élève pourrait m'expliquer à l'audio ce qu'il a fait. Il pourrait s'enregistrer avec son dictaphone, il pourrait s'enregistrer avec Vocaro, que je vais vous montrer tantôt, puis m'expliquer sa démarche à l'audio. Hey, vas-y, mon grand, explique-moi comment tu as fait ce problème-là en mathématiques ou en sciences, puis tu me l'expliques à l'audio. Moi, j'écoute chacun de mes élèves, puis je leur donne une rétroaction après dans les devoirs. Donc, ça aussi, ça se ferait vraiment bien. Madame Turcot. Oui, allô? Salut. Oui, allô? OK, j'avais écrit ma question sur le côté, mais je voulais être sûre que tu le vois parce que quand on retourne un devoir, on n'y a plus accès. Est-ce que c'est toujours le cas? Parce que des fois, j'ai trouvé ça difficile. Des fois, j'avais besoin de revoir un devoir que j'avais renvoyé, puis je ne voyais plus. Il devrait toujours être là quand même. Oui, il me semble que je n'arrivais pas à retourner dedans moi, il est en renvoyé. Il est en renvoyé ici. J'ai renvoyé à l'élève, puis il est là. OK. Je ne serais peut-être pas capable de modifier les trucs parce que je lui ai déjà renvoyé. Ah. Mais je le vois. Mais je pourrais faudrait recommencer sur... Excuse-moi. Non, vas-y. OK. Je pourrais-tu recommencer sur le côté, par exemple, qui m'a... non, je ne pense pas, tant que l'élève ne te l'aura pas remis. C'est peut-être dans ce sens-là que je trouvais que j'étais pognée, mais OK. On peut le retourner, on peut le revoir, puis c'est tout. Oui. OK. Merci. Tu sais, la notation n'est pas nécessaire non plus. Tu pourrais tout faire ça puis pas le renvoyer aussi. Là. Puis, oui, je comprends que ça peut être intéressant. C'était juste une fonctionnalité. Puis là, tu viens de parler de vocal, c'est-à-dire que l'élève peut c'était où exactement? Parce que j'ai On finit là-dessus. On finit là-dedans comme ça. Je ne l'ai pas montré encore. Parfait. Je vais vous en parler à la fin. Si je peux rajouter sur ce qu'elle vient de dire, c'est qu'une fois qu'elle y a renvoyé, elle ne peut plus la noter, elle peut voir qu'il est renvoyé. Mais si lui renvoie, elle peut à nouveau rajouter du texte, non? Oui, mais il faut absolument que l'élève le renvoie, c'est exactement ça. C'est bon, Sophie? Merci du complément, Claude. Hey, je vous ramène en WooClap, les amis. Je vous ramène en WooClap. Je vous relance une question. Donc, wooclap.com/7J22. Je vous ai posé une question de type mathématique. Donc, en ligne, le temps que j'enseigne, là, ça devrait ressembler à quoi? Évidemment, ça va varier selon votre clientèle. Ça va de soi. Aux adultes, pour Presco, on s'entend pas la même chose. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Je peux-tu faire une moyenne? Oh, ça, j'aime ça. Oh, les profs de maths, checkez ça, là. On peut-tu distinguer ce que je dis en général à tout le groupe, puis après ça, le temps que je prends pour chaque élève qui aurait des questions, tu sais? Oui, mais moi, je voyais vraiment de l'enseignement magistral, Claude. OK. C'est parce qu'évidemment que vous allez rester plus longtemps que ça, là.
Mais regardez déjà, là, ça va dans le sens un peu où je voulais vous amener. Tu sais, on a une moyenne de 25 minutes. Évidemment, encore une fois, ça dépend de votre clientèle. Okay? Le but, c'est de ne pas venir recopier le cours que vous faites en présence, à distance, de garder les élèves, par exemple au secondaire, 75 minutes à côté avec du magistral, puis des questions tout le temps. C'est lourd, un élève qui aurait 4 fois ça dans la journée. Là. Okay? On connaît, vous avez eu probablement accès à vos seuils, combien de temps il faut donner pour les élèves. En passant les seuils au primaire, ils vont être importants avec les spécialistes aussi. Donc, il faut se concerter toute l'équipe ensemble pour que l'élève ait quelque chose qui ait du sens, pour aller respecter les seuils. Mais en même temps, c'est ça. Il faut être là, il faut être présent, il faut enseigner en ligne, mais ça n'a pas de sens de faire des cours de 60-75 minutes avec des tout-petits. Là. On est mieux, par exemple, au primaire, de les voir 2-3 fois dans la journée, dans des courtes périodes, plutôt que de faire un grand cours qui est long. Okay? Donc, ça, c'est le petit bout où est-ce qu'on avait à vous donner d'informations par rapport à ça. Interdisciplinarité aussi. Donc, encore une fois, au primaire, on a adaptation scolaire. Vous devez voir toutes les disciplines. Fait que pensez à essayer de mettre le plus possible vos trucs ensemble pour ne pas faire un bloc de maths, un bloc de ci, un bloc de ça. Donc, plus vous allez être capable d'aller mettre tout ça ensemble, aller faire des travaux qui vont compter un peu tout, mais ça va vous aider. Donc, voici la question WooClap au niveau des statistiques. Donc, on a un maximum de 75 minutes. C'est quand même pas pire. La médiane qui est à 25, la moyenne à 25. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir ces chiffres-là. Dernière question, pas dernière question, mais question suivante dans WooClap. Après avoir cliqué sur le bouton partage d'écran qui est en haut, dans ma question, où est-ce que je clique après ça pour partager mon écran? Donc, j'ai cliqué sur la flèche vers le haut. Où est-ce que je clique après ça pour partager mon écran? Ah non, il y a des gens qui voient la réponse. Hey, Dom, je peux-tu t'arrêter 3 secondes? Certain. Il y a Renaud qui a répondu à ma question que je t'ai posée il y a 10-12 minutes sur s'enregistrer, là. J'aimerais ça si Renaud il venait en ligne pour le groupe et qu'il montrait à tout le monde ce qu'il vient de me montrer. Je ne suis pas sûr qu'on a le temps de le montrer, Claude, par contre, là. Mais parce qu'il est déjà 36, puis on a encore beaucoup de stock, puis j'aimerais libérer les gens en 3 heures. OK. Mais j'aimerais bien avoir l'information, puis je vais regarder avec Renaud, puis au pire, on fera une capsule vidéo pour t'aider là-dessus, là, puis pour aider tout le monde. Là. Ça vaut la peine. Merci, Claude. Donc, vous voyez ce type de questions où est-ce que je peux avoir des gens qui vont aller cliquer, donc pensez à quelque chose dans un texte, pensez à un graphique en mathématiques, pensez à une carte en géo, en histoire. Donc, question vraiment intéressante. Ce qu'on voulait avoir ici, c'est en dessous du mot écran. Hein, c'est en dessous du mot écran qu'il faut venir cliquer. Dans mon cas, j'avais 3 écrans. Là, c'était peut-être pas vraiment bien choisi comme image, mais il faut venir cliquer sur l'écran normalement. Vous allez voir vos élèves. Donc, vous cliquez en haut où est-ce que la flèche vers le haut et après ça, vous cliquez sur la place où vous voyez vos élèves pour avoir accès à au partage d'écran. Donc, c'était le type de question dans WooClap. Je m'en vais maintenant dans la partie visioconférence. Je vais essayer de faire ce bout-là, mais en même temps, je ne veux pas le faire rapidement, là, mais mon but, ce n'est pas de vous garder trop longtemps, évidemment. Oh, là, je vais me voir en double. Ça, c'est pas cool. Donc, je veux partir un cours avec mes élèves. Bon, j'ai 18 affaires de Teams. Je veux partir un cours en ligne avec mes élèves. C'est l'heure de mon cours. Mon cours est à 10h30. Il est 10h25. Je veux partir un cours. Je vous suggère fortement, tout le monde, de ne pas planifier les cours, d'envoyer les élèves fouiller dans le calendrier, puis là, trouver. Ouais, mais là, l'élève est parti cours avant. Puis là, quand vous arrivez ici, vous allez dans démarrer une réunion. Cette fenêtre-là arrive. Là, je ne ferai pas rejoindre parce qu'on va tous se perdre, là. Mais je pourrais renommer ici mon cours pour dire cours de mathématiques, pour dire cours, peu importe. Je pars ça. Il y a un gros bandeau bleu qui va apparaître dans la publication. Les élèves, ça va être marqué « Rejoindre » et les élèves vont joindre à mon cours et c'est tout. C'est la façon la plus simple pour vous. C'est la façon la plus simple pour vos élèves d'avoir ça. Ça évite les élèves qui partent ça avant. Ça évite les élèves qui vont niaiser avec le lien après. Votre réunion, elle existe le temps que vous êtes là.
comme la salle sur demande dans Harry Potter. Là. Donc, pendant que vous êtes là, c'est là. Quand vous n'êtes plus là, ça n'existe plus. C'est fini, il n'y a pas de niaisage. Donc, moi, je suggère ça à tout le monde. Démarrer une réunion, je pars mon cours, puis les élèves viennent me rejoindre là-dedans en cliquant sur le gros bouton « Rejoindre » qu'il va y avoir dans les publications ici. Donc, c'est vraiment, vraiment le plus simple pour vos élèves et pour vous d'aller là-dedans. Je vous montre le visuel. Lorsque j'ai cliqué, donc, je vais venir activer, désactiver ma caméra. Je peux choisir mon fond d'écran. Je vais activer, désactiver mon micro et je vais faire rejoindre maintenant. Lorsque je vais ouvrir le cours depuis l'année passée, on a une espèce de lien, là. Donc, ce petit pop-up-là, faites juste fermer cette fenêtre-là qui ne sert absolument à rien. Vous n'avez pas besoin de donner votre lien à tout le monde. Vous êtes dans votre équipe Teams de toute façon. Lorsque je vais vouloir partager mon écran, okay, si je vous ramène, on est dans Teams, j'ai mes participants, j'ai mon clavardage, j'ai mes réactions, j'ai mes salles pour petits groupes, les 3 petits points, ma caméra, mon micro et mon partage d'écran. Normalement, une flèche vers le haut. Le mien a un X dessus parce que je suis déjà en partage d'écran. Donc, je reviens, je clique sur le partage d'écran comme on a vu dans la question WooClap et je clique dans l'écran où est-ce que je vais voir la face de mes élèves. Je vais venir cliquer ici. De cette façon-là, je partage tout le contenu de mon ordinateur. Il y a moyen de faire autrement. Je pourrais venir partager un PowerPoint seulement. Je pourrais venir partager une fenêtre seulement. Je pourrais partager un tableau blanc. Mais honnêtement, si je partage tout mon écran, moi, je trouve que c'est le plus simple à vous montrer pour vous parce qu'à ce moment-là, tout ce que vous faites, les élèves le voient. C'est exactement comme quand vous êtes en classe sur votre TPI. Nouvelle option, vous pouvez vous découper dans votre partage d'écran. Vous allez être comme un présenteur météo aussi. Vous allez être en tout petit en bas, en train de partager votre écran ici ou là ou là. Donc, vous pouvez avoir ça aussi. Moi, je trouve que c'est gadget, mais si vous voulez l'essayer, libre à vous. Si j'ai du son à partager, je peux venir cocher ici, inclure le son de l'ordinateur pour que mes élèves aient aussi mon son. Encore une fois, avec une mauvaise connexion et côté mauvaise connexion, je m'y connais. Avec une mauvaise connexion, c'est une mauvaise idée de partager une vidéo YouTube en même temps que je donne mon cours. Okay? Si vous êtes absolument obligé de le faire, je suis avec des tout petits puis je veux faire la routine en même temps qu'eux dans une vidéo YouTube, fine, essayez-le. Mais ça se peut que ça bug, ça se peut que les élèves, que ça lag, puis qu'ils n'entendent pas bien, puis que le son ne suive pas les lèvres sur le personnage. C'est très possible que ça fait ça. Ça fait ça sur toutes les plateformes, autant Zoom, Meet que Teams. C'est difficile de gérer ma voix, mon image, une vidéo YouTube, plus le son de la vidéo YouTube en même temps. Mais c'est possible. Sinon, laissez ça décocher et vous allez avoir seulement l'image qui va être là. Créer des petites salles. Je voudrais créer des sous-groupes avec mes élèves. Il y a moyen de le faire avec des canaux. Donc, vous pourriez, dans votre équipe, ajouter des nouveaux canaux. Donc, j'ai une équipe. Dans mon équipe, j'ai un canal toujours général. Je pourrais créer des canaux différents. En anglais, au secondaire, ils fonctionnent avec ça souvent. Les élèves sont habitués. Ils vont dans l'autre canal et ils sauvent une réunion. Avec des tout-petits, je ne fonctionnerai pas comme ça. Je veux avoir combien de salles? Donc, je viendrai régler mon nombre de salles ici. Exemple, je voudrais avoir 4 salles. De façon automatique, ça veut dire que mes élèves vont distribuer de façon aléatoire dans ces salles-là. De façon manuelle, ça va dire que je vais devoir cliquer sur chacun des élèves puis dire lui s'en va dans telle salle, lui s'en va dans telle salle, lui s'en va dans telle salle. Donc, ça, c'est une très, très belle option. Je ne pense pas que c'est pour tout le monde. Si vous êtes mêlé dans Teams, là, lancez-vous pas dans ça tout de suite, mais pour vrai, ça peut être vraiment intéressant. Pourquoi c'est intéressant, les petites salles? Parce que vos élèves sont automatiquement pitchés dans une salle où est-ce que vous avez décidé et ils vont revenir aussi au moment où vous allez vouloir dans votre équipe à vous. Donc, plutôt que de dire, hey, là, à 1h37, là, tout le monde revient en classe. Non, non, non. Tu cliques sur le bouton, les salles se ferment à 1h37, puis tout le monde revient avec toi. Fait que c'est plus facile. On a une capsule vidéo par rapport à ça. Je n'irai pas trop loin par rapport à l'explication dans ça, mais sachez donc que dans automatique, c'est aléatoire. Dans manuel, je dois placer chacun de mes élèves. Et que pour ça, il faut que mes élèves soient déjà rendus dans ma classe. Je ne peux pas tout faire ça d'avance, malheureusement. Ça veut dire que
tout le monde est arrivé. J'ai des profs qui me disaient, moi, je donne une tâche à faire aux élèves. Pendant qu'ils font la tâche, je prépare mes salles. Puis quand les élèves ont fini la tâche, là, je les assigne dans des salles, puis je les envoie. Fait que ça me permet de faire ça pendant qu'ils sont en travail autonome. C'est une très bonne façon de faire les choses. Dernière chose, donc c'est ça ici, la salle de petit groupe. Là. Le menu, une fois que j'ai créé mes salles, je me suis créé 7 salles. Je peux renommer chacune des salles selon des thèmes si je voudrais. Et là, je pourrais venir prendre chacun de mes élèves puis les attribuer à la bonne salle. Sachez qu'une fois que l'élève est rentré dans une salle, je peux le ramener, mais je ne peux pas le renvoyer dans une salle différente. Si je ramène mon petit William, mais je le ramène avec moi, j'y jase un peu, je ne peux pas décider de le renvoyer avec une autre équipe parce que ça ne va pas. Il faut que je le renvoie dans la même salle où il était. C'est la limite de ce principe-là présentement. Donc, ça, c'est pendant ma réunion Teams. Oh, ça me dit que j'ai une mauvaise qualité du réseau. On espère qu'on ne va pas perdre personne. Je fais juste faire le tour en attendant pour être sûr avant de répondre à Claude et Isabelle. Les réactions aussi, vous pouvez les enlever. Depuis l'an passé, vous n'avez plus besoin de régler les options de réunion dans votre équipe. Ça veut dire, je pars mon cours, les élèves automatiquement n'ont pas accès au partage d'écran, ne peuvent pas couper mon micro, ne peuvent pas mettre d'autres élèves dehors. Okay? Donc, j'ai un pouvoir complet sur ma classe. Donc, vous n'avez plus à venir jouer dans les options. Qu'est-ce qui se passe si j'avais un problème avec un élève? La seule chose, si j'avais vraiment un problème avec un élève en particulier, je peux venir cliquer sur son nom. Je ne ferai pas ça, Claude, là, mais 3 petits points, supprimer de la réunion. Mais avant, je serais allé dans mes options de réunion, et là, c'est vraiment des cas particuliers. Je serais allé dans mes options de réunion et j'aurais mis toujours laisser les appelants. Qui peut éviter la salle d'attente ici? Je l'aurais mis à moi uniquement. J'aurais enregistré, ce qui veut dire que à partir de ce moment-là, tout le monde a une salle d'attente. Fait dire, Claude, je l'ai mis dehors parce qu'il n'était pas du monde. Il va venir pour rentrer. Ça va dire, il y a une salle d'attente. Je vais faire, non, moi, je ne veux pas qu'il rentre. Et ça va dire, vous avez été refusé à la réunion. Merci, bye. Fait que ça vient de régler le problème de gestion de classe si vous avez un élève qui serait plus problématique. Avant de l'expulser, allez mettre une salle d'attente pour tout le monde. Donc, moi uniquement qui peut éviter la salle d'attente. Et après ça, je suis correct pour sortir un élève. Grande galerie ici, c'est important. Ça me permet de voir tous mes élèves en même temps. Donc, dès que j'ai 10 élèves qui ont allumé leur caméra, j'ai la possibilité d'avoir grande galerie. Ça ne se fera pas tout seul. Donc, il faut venir le cocher. Vous savez que vous avez 10 élèves qui ont ouvert la caméra. Venez cocher grande galerie. Vous allez pouvoir voir tout le monde. Le mode ensemble, c'est un peu gadget. C'est tout le monde dans un auditorium. Les effets d'arrière-plan, on l'a vu tantôt. Vous n'avez pas le droit d'enregistrer vos élèves. Fait que cassez-vous pas la tête avec ça. C'est réglé pour ça. Je prends vos questions, puis après ça, on finit la réunion dans cette petite partie-là. Claude. Alors, j'étais curieux de savoir, juste avant de lancer la réunion, il y avait la fonction son de la salle. C'est quoi? C'est en rapport, Claude. Écoute, je n'ai pas beaucoup de détails, là, mais c'est en rapport avec un outil spécifique que Microsoft vend, qui est une espèce de micro particulier. Là. Fait que c'est rien qui est intéressant pour nous, honnêtement. Merci. Ça fait plaisir. Isabelle? On faisait des salles auparavant, on pouvait faire des sous-canaux, mais il restait enregistré tout le temps. Si pendant ma réunion, je fais lancer dans des salles, quand ma réunion est finie, ça s'efface. Le cours d'après, je peux recommencer en neuf. Oui. C'est un avantage et un désavantage. Si tu fais des canaux, ils sont là pour l'année au complet, si tu veux. Tu pourrais avoir ça privé pour certains élèves, tu pourrais avoir ça peu importe. Mais si tu fais des salles, il existe le temps de ta réunion puis ils disparaissent par la suite. Parfait, merci. La question, le micro des élèves. Oui, Karen McMillan, je t'écoute. Oui, dans le fond, moi, je veux savoir, quand on crée notre équipe et qu'on ajoute tous nos élèves, je pense qu'il y a une place, tu sais, qu'il faut aller cocher pour ne pas avoir les conversations ou je ne sais plus trop, là, c'est quoi? Ce que j'ai fait faire tantôt, pour moi, ça fait la job, là. Tu sais, quand je suis allé dans gérer le canal en haut à droite, puis j'ai fait seuls les propriétaires peuvent écrire, pour moi, ça fait déjà la job. Si tu ne voudrais pas du tout que tes élèves parlent du tout dans une rencontre, puis qu'ils n'ont pas accès, bien là, moi, je trouve ça limitant. Mais oui, ça, c'est dans les options du Teams.
OK, mais juste faire qu'est-ce que tu nous as dit tantôt. Là, pour moi, dans le 99% des cas, c'est correct. Parfait, merci. S'il y a un cas particulier, on pourra l'observer à ce moment-là. C'est bon, merci. Avec nous autres, ça va nous faire plaisir. Donc, je pourrais fermer les micros de tous mes élèves. Vous voyez ici, là, désactiver les micros des participants, mais les participants peuvent le rallumer. Je peux désactiver les caméras. Ils le désactivent déjà. OK? Donc, ce qui est intéressant en tapant sur mon nom, quand je suis dans participant, ça peut être intéressant de me mettre en évidence. Pas parce que je suis quelqu'un de show-off. Oui, je suis quelqu'un de show-off de toute façon. Là. Mais me mettre en évidence, ça veut dire que les élèves vont toujours avoir seulement moi à l'écran. Donc, on se souvient qu'un élève sur un Chromebook voit une personne à la fois, la personne qui parle. Donc, si ma petite Rosemary a tousse, puis qu'elle avait oublié ça, elle avait ouvert son micro, bien, tout le monde va voir Rosemary. Tant que moi, je n'ai pas fait de bruit, tout le monde voit Rosemary. Fait que peut-être, si mes élèves ont de la difficulté à se concentrer, je fais me mettre en évidence, puis à ce moment-là, les élèves, ils voient toujours que moi. Fait que ça peut régler les problèmes. Évidemment, si vous voulez faire de la discussion avec vos élèves, ça peut être intéressant pour tout le monde de les voir. Là. Mais donc, c'est à vous de voir, me mettre en évidence ici. Vous pouvez faire la même chose avec un élève. Vous pourriez mettre un élève en évidence pour que tout le monde voit tout le temps lui. Vous pourriez le désigner comme présentateur. S'il y a à présenter son écran, vous pouvez le mettre temporairement présentateur dans Teams. À la fin de la rencontre, à côté du bouton « Quitter », j'ai un petit chevron et je vais cliquer sur « Mettre fin à la réunion » plutôt que de cliquer sur « Quitter ». Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les élèves vont automatiquement être tous mis dehors et après ça, moi, je vais sortir. Donc, ça a le gros avantage de ne pas laisser aucun élève dans la salle qui peut rester là. On a eu des problèmes de profs qui se sont confiés, qui ont parlé à des collègues. Il y avait encore des élèves en ligne. C'est une mauvaise idée. Sortez de votre réunion avant de jaser. On a eu de l'intimidation en ligne dans certains cas avec des élèves qui étaient restés dans la réunion. C'est comme si vos élèves restaient dans votre classe, dans le fond, puis ils se niaisaient. Okay? Vous voulez niaiser? Allez niaiser sur le corridor, dans le corridor ou allez niaiser sur le trottoir. Au moins, vous n'êtes pas sous ma responsabilité dans ma classe. Donc, toujours mettre fin à la réunion. Je t'écoute, Kathleen. Oui, on a une question dans le clavardage par rapport aux présences. Oui, ça s'en vient. OK, parfait. Mes présences, maintenant, sont faites de façon automatique. Si j'ai passé par une réunion automatique dans mon équipe Teams, mes présences sont faites de façon automatique. Je vous montre mon écran tout à l'heure. Ça ici. Vous voyez, là, j'ai état des présences ici. Ça va être là. Donc, quelques minutes après ma réunion, tantôt, ça va être là. Si je clique là-dessus, ça se télécharge. Ça s'en va dans un dossier qui s'appelle « Téléchargement » dans mon ordinateur. Malheureusement, je ne peux pas le choisir. Je vais vous le montrer rapidement. Ça fait un fichier CSV qui est comme un Excel. Ça s'appelle « Meeting Attendance Report ». Et là, vous allez voir ici, probablement quelqu'un qui s'est connu, qui est rentré dans la réunion, ou moi qui est rentré dans la réunion ce matin ou hier. Et là, dans mon Excel, je vais avoir mes présences automatiquement. Donc, j'ai pas. Si je veux faire un coucou à chacun de mes élèves, je veux dire, ouvre ton micro, viens me dire bye-bye. C'est génial, là. Mais vous n'avez pas besoin de les noter parce que vous avez tout ce rapport-là qui va sortir après ça dans votre Excel, qui est toujours là à la fin et qui est disponible seulement pour vous. Donc, vous voyez. Ça dit-tu si l'élève a été là 1 minute, 10 minutes, tout oui. Oui. Okay. Et donc, on voit ici, je me suis branché à telle heure, j'étais là 1 minute 25. Là. OK, donc, tu disais, hey, tu sais, William, il semble que tu n'étais pas là longtemps. Oui, j'ai à ton cours. Ben moi, c'est marqué que tu étais là 3 minutes, mon grand. Ah, ben j'ai un problème de. Ça se peut qu'il y ait des problèmes de connexion, là, mais vous avez toutes vos informations ici. Ça va vous dire chacun des élèves, à quelle heure il s'est branché, à quelle heure il s'est déconnecté. Puis, si jamais il est revenu 2-3 fois parce qu'il y avait un problème, vous allez avoir toute cette information-là dans le cours ici. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant et vous l'avez maintenant directement dans vos publications. Vous y avez accès comme enseignant directement. Plus besoin d'y penser avant de fermer votre cours. Vous l'avez directement là. Si vous passez toujours par une réunion qui a été faite ici. Si j'ai envoyé une réunion par courriel à mes élèves ou j'ai utilisé une autre méthode, je ne l'aurai pas directement là. Pour Teams, je pense avoir fait pas mal le tour. Si on parle de Teams, je déborde un petit peu mon temps, puis je en suis vraiment désolé, mais je pense que on a répondu à plusieurs questions en même temps. Je vous montre sur notre site web csshL.gouv.qc.ca
/récit, ou sinon dans la section intranet du site du centre de service. Vous avez notre site web. Mon ordinateur, il commence à être fatigué, c'est vendredi après-midi. Donc, vous avez notre site web avec toutes les sections. On a racheté une nouvelle capsule. Donc, tout ça ici, c'est du flambant neuf. Des nouvelles capsules par rapport à Teams. Vous avez nos anciennes capsules qui sont là aussi. Où est-ce que vous pouvez aller chercher de l'information sur des affaires peut-être plus spécifiques qu'on n'a pas refait encore. Vous avez ce qu'on vous a envoyé au mois de décembre, des outils numériques en ligne. Il y a beaucoup d'outils là-dedans qui se prêteraient très, très bien à du travail en ligne avec les élèves. Donc, c'est toutes des versions web d'applications. Il y a vraiment plein de choses là-dedans qui sont intéressantes. Je vais vous en parler dans les 5-6 prochaines minutes. Là. Je vais vous présenter ça très rapidement. Quelques outils coup de cœur qui peuvent vous donner un petit plus si vous enseignez à distance dans les prochains jours. Bien évidemment, tout le monde enseigne à distance dans les prochains jours, mais si vous souhaitez aller un petit peu plus loin. Donc, dans ces outils-là, on a Forms. Tout le monde connaît bien, je pense, Forms. Le Form, c'est un sondage en ligne que je peux envoyer à mes élèves. Les élèves, en général, ont fait au secondaire particulièrement, on fait quand même beaucoup de forms. Là. Fait que pensez pas leur envoyer un forms qui fasse « Wouh! Un forms! » Non, ils ne sont pas nécessairement en mode on tripe forms. Là. Ils sont peut-être un petit peu écœurés, mais ça reste un très bel outil pour vous pour aller sonder des choses avec vos élèves lorsque ce n'est pas en direct. Donc, j'envoie ça, mes élèves le remplissent, ils sont capables de me remettre ça. Faites attention à la longueur de vos forms. Un form, ça ne s'enregistre pas. Fait que si l'élève, ça y prend 1h15 à répondre à votre form, c'est parce qu'il y a 22 questions puis il y a du développement. Peut-être que vous devriez en faire plusieurs forms ou trouver, dans la section devoirs, à la place de vous servir d'un Word, ça serait peut-être plus pertinent. L'autre outil que je vous propose, c'est l'outil qu'on utilise aujourd'hui, qui est l'outil WooClap. Pour moi, c'est un gros coup de cœur. À distance, c'est un outil qui fait des miracles. C'est un outil qui est assez facile à travailler. On a une section WooClap dans notre site web. Je bâtis mes questions. Il y a 16 types de questions différentes. C'est vraiment là, vraiment intéressant. Pensez là, c'est une question, comme vous l'avez vu tantôt, c'est fait pour sonder un groupe en entier. Donc, je ne veux pas savoir si ma petite Rosemary, mon petit Philippe, là, il sait exactement cette chose-là. Je veux savoir si mon groupe a bien compris. Je veux savoir qu'est-ce que mon groupe a comme connaissance antérieure. Je veux savoir comment ils vont. Je veux avoir des trucs. Donc, il y a plein de types de questions vraiment intéressantes. Il y a moyen de se créer un compte enseignant de façon gratuite, mais il faut envoyer une petite preuve à WooClap. La démarche est toute sur notre site. C'est un outil qui est facile. 3e cycle du primaire, puis même 2e cycle, ça se ferait, là. Puis tout le secondaire adulte FP, là. Très bel outil à travailler à distance. Vous voyez, là, c'est simple à rentrer. Il y a toujours un code QR de fourni. L'adresse, on peut la personnaliser. Moi, j'ai personnalisé aujourd'hui pour que ça soit très simple. 7J22, c'est facile à rentrer. Vous pouvez mettre ça en lien dans votre chat. Fait qu'il y a moyen de faire ça vraiment très facilement. Un gros coup de cœur qui sert beaucoup depuis un an. Ils sont en pleine expansion au WooClap. C'est une petite start-up belge là, qui a commencé depuis 2-3 ans. On a un outil où on paye au niveau du centre de service qui s'appelle Mindomo, qui permet de faire des organisateurs graphiques, des cartes mentales, des cartes conceptuelles. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. C'est sûr que si c'est juste 5 jours, là, pitchez-vous pas dans plein d'affaires. Moi, je vous dis, y a-t-il un outil là-dedans qui vous allume? Allez voir ça. Puis, voyez que ça peut être utile pour vous avec vos élèves pour aller changer un petit peu peut-être votre façon d'enseigner dans les prochaines semaines si on est à distance plus longtemps. Donc, voici pour Mindomo. J'ai parlé tantôt de Vocaro. Vocaro est une petite application web tellement simple. J'envoie le lien à l'élève. L'élève clique sur le micro. Il s'enregistre. Blablabla, voici mon résumé, voici mon travail de lecture, voici mon appréciation d'une œuvre, voici mon explication de mon problème de maths, peu importe ce que vous avez. Il fait terminer et enregistrer et partager, regardez si c'est merveilleux. Il peut me donner un lien directement, il colle ça dans mes devoirs, d'en joindre. Il pourrait me sortir un fichier MP3 sinon qui enregistre puis qui me charge là, mais le lien est tellement simple, il pourrait me coller dans son devoir, ça serait facile de me donner sa rétroaction par ça, sa réponse dans le fond, dans Vocaro. Donc, il rentre, il s'enregistre, il fait enregistrer, puis il me sort le lien, il le copie. C'est vraiment très simple. Le lien il est bon quelques mois, fait que pour un travail remis à l'école, c'est en masse. Donc ça,
très, très, très facile. Je pense dans plusieurs situations, comme je vous dis, particulièrement des maths, peut-être des sciences, parce que c'est plus difficile de faire ça en papier, dans un contexte à distance. Je pense que ça peut être vraiment, vraiment pertinent d'utiliser Vocaroo. Très simple. Aucun problème à utiliser ça, moi, avec des élèves, là, presque peu importe le niveau. Là. Et mon dernier outil coup de cœur, on a fait des formations beaucoup à la Poly, entre autres, Flipgrid. Flipgrid, là, écoutez, c'est la section devoir, mais pour des vidéos. Okay? C'est exactement ce que j'ai montré dans le devoir Teams, mais pour de la vidéo. Donc, j'envoie une vidéo à mes élèves, j'envoie un travail à mes élèves à faire, puis l'élève, il me répond en faisant une vidéo. C'est super facile. Il y a plein de filtres. L'élève peut rajouter des images, peut rajouter. C'est vraiment intéressant pour l'élève. Ça peut être vraiment le fun à travailler. Et là, étudier en éduc, utiliser en art dramatique, utiliser en musique, utiliser, encore une fois, en maths, je pourrais faire quelque chose, je pourrais apprécier une œuvre en français. Donc là, les applications de Flipgrid sont vraiment, vraiment nombreuses. On a une petite formation qui est là. Il me reste des petits trucs à placer dessus, là, mais on a de l'information déjà dessus. Ce n'est pas très complexe à utiliser Flipgrid. C'est sûr que si Teams pour vous, c'est une grosse montagne, lancez-vous pas dans Flipgrid aujourd'hui, là. Mais pour vrai, je l'ai fait avec plusieurs profs, puis je pense que ce n'est pas tellement compliqué. On met le lien dans les publications Teams. Fait que l'élève, lui, il arrive des publications Teams, il clique sur Flipgrid, il fait ajouter une réponse, il s'enregistre, il fait soumettre, puis c'est tout. Aucune gestion de fichier. Je ne vais pas dans mon OneDrive essayer de trouver comment envoyer un fichier. C'est facile pour lui, là. Puis en même temps, il est en train de faire de la création. Il est en train de s'exprimer. Fait que souvent, c'est vendeur, pas mal plus intéressant que d'être en consommation de produits. Donc, il produit quelque chose, c'est plus intéressant. Donc, Joël dit que même lui a compris. Bravo. Mais pour vrai, là, c'est l'outil coup de cœur. Ça a roulé 100 000 à l'heure, Flipgrid, depuis la pandémie dans d'autres centres de services. Là. On ne l'a pas poussé tant l'année passée, là, mais c'est vraiment, vraiment un bel outil. Vous auriez intérêt, tout le monde, à utiliser cet outil-là. Pour vrai, là, même avec des parents, j'utiliserais ça en preschool. J'envoyerais le lien aux parents. C'est facile. Fait que ça, c'est ce que vous avez à vous dire aujourd'hui. Je finis par une dernière question. Je veux juste savoir, est-ce que le stress a descendu un peu? Le mien commence à descendre, en tout cas, ça va faire du bien. Est-ce que le stress a descendu un peu pour vous? Donc, je vous pose la petite question, puis après ça, on va clore avec vos questions à vous. Et on va vous offrir aussi la possibilité d'aller rejoindre mes collègues CP dans une salle si vous avez des questions plus spécifiques à une autre discipline. Ah, on a des Anglais qui viennent de tout scraper, tout agrémenter notre nuage de mots. Donc, je suis content que le nom ne soit pas trop gros quand même. Ah, bof, OK, c'est bon, ça se peut, c'est correct. C'est correct. Donc, évidemment, comme je l'ai dit au début, là, l'objectif était complexe un peu de répondre aux besoins de tout le monde, autant un prof expérimenté en secondaire 4-5 qui en a fait beaucoup, que quelqu'un qui est au primaire puis que sa classe n'a jamais été fermée puis qu'il revient d'un congé maternité, par exemple. C'est un exemple. Là. Donc, c'est sûr que les niveaux étaient tellement variables. J'espère vraiment qu'on a pu vous aider aujourd'hui. Encore une fois, on va mettre l'enregistrement disponible. On a des capsules disponibles aussi sur notre site web. C'est csshL.gouv.qc.ca/récit, sans l'accent. Donc, on espère vraiment qu'on a pu vous aider là-dedans.